Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Quant à moi, je vous ai réservé quelques nouveautés. Cette année, il y aura des événements en présentiel dans les alentours de Bordeaux pour des formations ou des stages découvertes. Il y aura également des formations en autonomie de niveau 2 pour toujours plus d'approfondissement dans votre lecture du tarot et votre autonomie. Il y aura des nouvelles vidéos qui seront basées sur des méditations guidées et d'autres où je vous présenterai vos missions de vie selon votre chemin de vie numérologique et votre signe astrologique. Il y aura également une nouvelle chaîne secondaire qui, elle, sera essentiellement composée de shorts dans lesquels je vous apporterai quotidiennement les messages des guides, des horoscopes ou des petites phrases à méditer. Je continuerai évidemment à vous proposer mensuellement vos guidances générales et sentimentales. Ça ne changera pas, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite clochette des notifications pour être averti de toutes ces nouveautés. Vous pourrez également continuer à aller sur mon site heliosguidance.com pour voir toutes les infos que j'y mettrai et évidemment, je le mettrai à jour régulièrement. Je vous laisse avec votre tirage du mois de janvier. Alors les Capricornes, c'est parti, on y va pour votre tirage du mois de janvier. Quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à ce mois? Donc on avait vu que vous aviez une année qui devait être une année de libération et d'émancipation. Si vous n'avez pas vu vos vidéos sur l'année 2023, il y en a deux, une avec la roue astrologique et une autre mois par mois. Donc n'hésitez pas à y aller, elles seront présentées en playlist à la fin de ce tirage. Donc on va regarder un petit peu comment ça démarre. Et ça démarre avec le mât inversé. Ok, le mât inversé, il veut pas prendre de risques. Il n'a pas très envie de se mettre en danger. Il a envie d'une situation un peu tranquille, un peu stable, un peu normale. Alors, on avait vu l'inverse, que vous alliez plutôt avoir quelque chose qui allait bouger, des changements qui allaient s'amorcer au mois de janvier. Donc, on va voir dans quelle mesure ces deux énergies-là peuvent se rencontrer sur cette période. Allez, quel est votre état d'esprit sur le mois de janvier, les Capricornes ? Le roi d'épée, pardon. Le roi, les cristaux ici sur ce tarot-là, ce sont les épées. Donc, le roi de cristal, le roi d'épée. Ok, le roi d'épée, il est dans le mental, il a un intellect très efficace qui lui sert à développer ses idées, à les concrétiser, à les amener au bout et à finalement obtenir de bons résultats. Donc, il y a bien quelque chose que vous avez envie de mener à bien. Alors peut-être que vous avez envie de le mener à bien sans que ça vous perturbe. On va aller voir ce qui vous préoccupe pour avancer un peu sur la réflexion. Hop. Alors, quelle est votre préoccupation sur ce mois de janvier, les Capricornes? L'ermite. Ok. Le temps, ça peut être le temps, ça peut être la patience qu'il faut, ça peut être aussi un besoin, une envie d'être au contact des autres et la peur de ne pas l'être, puisque l'ermite c'est la solitude aussi. Donc peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul, d'être seul, ou d'être obligé de trop attendre, ou d'être obligé de trop réfléchir aux choses. À voir, on va aller développer ça. Intéressant. Alors, l'événement, quel est-il? Le 8 de cristal, donc le 8 d'épée également. Ok, bon, vous avez probablement, on va voir, ça va se développer, puisque là on n'en est qu'à 3 cartes, mais je pense que les changements qui s'amorcent pour vous en janvier vont venir générer chez vous peut-être de l'inquiétude quant à ces changements et un manque de confiance en vos capacités à faire, à dépasser, à saisir l'opportunité. Quoi qu'il en soit, ça va dépendre ça pour chacun de vous, mais il y a avec ce 8 d'épée cette notion de je ne sais pas où je vais trouver la solution, j'ai peu confiance en moi quant au fait que je suis en capacité d'avoir une solution au fond de moi. Ok, on va aller regarder tout de suite ce qui vous aide.
Le 4 de denier. Ok, intéressant, parce que le 4 de denier, ce qu'il vous propose en conseil, c'est de vous centrer sur l'essentiel, sur vraiment la base. Vous voyez, le 4, c'est je sauve les meubles, je m'accroche à ce qui est primordial et essentiel. Donc ici, on vous dit, vous avez peur de prendre des risques, vous n'avez pas envie de vous mettre dans une situation délicate, pour autant, vous avez des choses à développer. Et le 4 de denier vous dit, ce qui va vous aider dans cette situation, c'est de vous dire, quelle est ma base? Quelles sont les choses essentielles auxquelles je ne veux pas toucher et qu'est-ce qui peut être modifié? Parce que vraiment, c'est les 4 piliers. Le 4, hein, quel que soit son, on va dire, son énergie, c'est quand même une base de 4 piliers. Donc, quels sont vos 4 piliers essentiels et qu'est-ce que vous pouvez bouger autour de ça? Donc ici, on vous dit, pour reprendre confiance en vous, on vous propose d'aller voir l'essentiel et de ne pas vous encombrer de choses superflues. Ça ne veut pas dire que vos changements ils sont sur des choses superflues, hein. C'est pas ce que je veux dire par là. Mais peut-être que dans ces changements, dans cette situation ou dans ce projet que vous voulez développer, eh bien, il y a des choses que vous pouvez lâcher, mais que par peur, par habitude, vous avez du mal à lâcher. Donc là, on vous propose de vous questionner sur quels sont vraiment mes piliers, qu'est-ce que je ne peux pas lâcher? Et tout le reste sera négociable, modifiable, et donc peut-être que vous trouverez une sortie à votre impasse. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 9 d'épée. Et oui, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous laisser happer par les angoisses, par les cogitations, par les inquiétudes des autres aussi, hein. Ça, c'est plutôt intéressant parce que, si je me souviens bien, dans le tirage annuel, vous aviez du 9 de coupe. Vous deviez aller vers vos rêves. Et quand on va vers ses rêves, on est obligé de lâcher un peu les convenances, un peu ce que les autres attendent de nous. Parce que finalement, c'est assez rare que ce qui est attendu de chacun de nous soit en adéquation avec ce que l'on souhaite vraiment. Parce que la société, la famille, les amis, les collègues, peu importe, vous mettent à une place. Mais cette place-là correspond rarement avec votre fort intérieur. Donc ici, avec ce 9 d'épée en négatif, on vous dit arrêtez de vous faire du mal avec ce qui est extérieur, avec les angoisses. Et donc, visez l'essentiel pour trouver les solutions à vos problèmes ou pour trouver en tout cas les bonnes directions par rapport à vos projets. Ok. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe dans ce mois de janvier. Regardez le soleil, vous y voyez clair. Donc effectivement, il y a bien des choses qui vont être évidentes sur ce mois de janvier, des choses qui vont vous amener à amorcer des réflexions au moins, des changements au plus, mais en tout cas, avec le soleil en émotionnel, vous avez vraiment une lucidité, vous y voyez clair, vous savez, hein, finalement, le roi d'épée ici, hein, il a tout compris. Donc, on vous dit qu'émotionnellement aussi, les choses sont limpides. Alors, bien sûr, dans l'émotionnel, on peut aussi vous parler d'une rencontre, on peut vous parler d'équilibre dans une relation, de bonne entente, voilà, hein, il y a tout ça aussi qui peut se créer. Est-ce que cette situation, elle est en lien avec de l'affectif? Peut-être, hein, vous ferez le lien selon vos situations respectives. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, il y a de belles choses, il y a de limpidité quant à vos souhaits, à vos envies. Et donc, c'est bien ça, c'est les autres qui vous parasitent et votre manque de confiance en vous. Le 9 d'épée, souvent, je dis, c'est le lit des croyances limitantes et du manque de confiance en soi. Vous voyez bien que c'est exactement ce qui se passe. Ce que vous dit le tirage, c'est qu'il n'y a aucun risque dans la situation. Hein, le mât, il n'est pas en danger, c'est pas des choses inconsidérées ce qu'il fait hein, quand il est à l'envers. Et donc on vous dit il n'y a aucun risque, il n'y a aucun danger, c'est seulement votre mental qui vous joue des tours. Émotionnellement, les choses sont claires et limpides. Donc suivez plutôt ça, essayez de vous appuyer sur cette dynamique émotionnelle positive pour aller de l'avant et trouver vos solutions. On va aller voir sur le plan pratique, matériel. Le mât, mais à l'endroit. Le mât, on vous dit, vous pouvez
démarrer quelque chose de nouveau, vous pouvez vous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a de toute façon de la nouveauté qui va entrer et la possibilité de la nouveauté. Hein, donc très clairement, il y a, c'est assez cohérent avec les tirages annuels que j'ai faits et qui nous disent que vous avez sur ce mois de janvier des choses qui viennent un peu vous déstabiliser parce que ça va changer vos habitudes, ça va changer probablement peut-être aussi un peu votre façon de voir les choses et que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à ça. Bon, allons voir là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça va être intéressant. Qu'est-ce que ça signifie cette situation dans votre chemin de vie ? Page de denier. Ouais, vous êtes au début d'un potentiel à développer. Le page de denier, c'est vraiment quelque chose qui nous dit j'ai en moi toutes les capacités à développer concrètement l'opportunité qui se présente. Le mois de janvier va venir vous déstabiliser parce que quelque chose va se présenter à vous et va vous demander à être amorcé, développé, commencé. Et peut-être que ça change un peu, peut-être que ça vous sort de vos habitudes et que c'est un peu difficile. Peut-être aussi que ça vient réveiller des peurs, celles-ci, 8 et 9 d'épée, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Ok. Bon, intéressant, hein, vous en êtes à développer du potentiel. Donc ça veut dire que ça peut être quelque chose qui germait depuis un moment et qui se remet au goût du jour. Ça peut être quelque chose dont vous avez envie et qui enfin peut se mettre en place, hein. Allez, on va aller voir le résultat à la fin du mois. La reine de coupe. Waouh! Alors, la reine de coupe, elle est intuitive, à l'écoute, elle est dans le bien-être, elle est dans l'émotionnel. Elle peut aussi indiquer la stabilisation d'une relation amoureuse, le fait de... Alors, pas d'officialiser, mais en tout cas de rendre stable et pérenne. Hein, ça, oui, par contre. Et sur un autre plan que l'amour, elle apporte un bel équilibre et beaucoup d'intuition. Donc, à la fin du mois, vous saurez ce que vous voulez et vous serez en capacité de le sentir. Ce qui est vraiment chouette, puisqu'on vous dit que de toute façon, il y a le soleil en émotionnel. Alors, j'ai envie de vous dire qu'en janvier, quelle que soit la question que vous vous posez, écoutez votre cœur et votre intuition. C'est là que se trouve la réponse et pas ailleurs. Pas ailleurs puisque matériellement, on vous dit que vous avez la possibilité de partir sur un nouveau départ. Bon, intéressant, hein. On va aller regarder tout de suite comment ça se complète avec le deuxième jeu. Allez, hop. Alors, j'en profite pendant que je brasse les cartes pour vous dire que YouTube a choisi de mettre en avant... Oula, ça veut nous raconter des choses. Donc, YouTube a choisi de mettre en avant les contenus qui avaient beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. C'est la nouveauté. Donc, voilà, si vous voulez m'encourager, me soutenir pour que je puisse toujours vous proposer des contenus gratuits, eh bien, un petit pouce en l'air et puis un petit commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas, c'est toujours positif pour moi et pour la chaîne. Donc, merci d'avance. Allez, on va aller voir tout de suite ce que nous réserve cette deuxième partie de tirage avec donc ce roi d'épée. Qu'avons-nous dans votre état d'esprit, les Capricornes, pour le mois de janvier 2023? L'as de bâton, et oui, l'as de bâton, c'est-à-dire l'envie de démarrer quelque chose, l'enthousiasme d'aller de l'avant, la volonté, et puis ben vous avez en tête une nouvelle opportunité d'action, hein. Encore une fois, et le bâton, il touche un peu tous les domaines de vie. Donc, certains, ça va être le travail, les activités, d'autres, ça va être la communication, les loisirs, d'autres, ça va être l'amour, l'affection. Il y a vraiment beaucoup de domaines qui peuvent être touchés avec l'as de bâton. Donc ici, on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à utiliser vos compétences pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, hop, bon, je le mets par-dessus. Les cartes sont grandes ce mois-ci, j'ai moins d'espace que d'habitude. Allez, quelle est votre préoccupation? On avait vu qu'il y avait l'ermite, alors peur de la solitude, peur du temps, hein, peur que les choses mettent du temps à se développer peut-être, ou peur de ne pas avoir compris des leçons du passé aussi, pourquoi pas. Allez, on a la reine de Pentacle.
Vous avez peur de perdre en stabilité, peur de perdre en sécurité. La reine de Pentacle, elle s'inquiète beaucoup pour sa stabilité. Elle a été en capacité, hein, quand elle est bien aspectée, qu'elle est un événement, c'est la personne qui a su créer tout ce qui lui permet de se sentir bien et stable. Et là, dans vos préoccupations, eh bien, forcément, c'est la sécurité et la stabilité qui vous préoccupent. Est-ce que vous avez peur aussi, comme les reines sont des énergies d'eau, donc là, c'est l'eau et la terre, est-ce que vous avez peur que vos émotions vous amènent vers quelque chose qui n'est pas rationnel, qui n'est pas sage et qui, du coup, ne vous permet pas d'acquérir ou de garder une sécurité? Ça, c'est une question qu'il va falloir se poser hein, par rapport à ce qui se passe. Alors, on va aller voir comment est aspecté le fou ici, hein, mais a priori, il n'y a pas de danger de perte de stabilité matérielle. On va aller voir l'événement. Donc, on avait un 8 d'épée. Et on a un roi de pentacle. Bon, alors, soyez tranquille parce que votre reine d'épée a peur, mais vous êtes en roi de pentacle. Donc, la stabilité, elle est acquise. Encore une fois, rappelez-vous ce 4 de denier qu'on avait ici, hein, qui nous dit de voir l'essentiel, de s'accrocher à l'essentiel, de se concentrer sur ce qui fait la base. Eh bien, là, je vous confirme avec le roi de Pentacle qu'elle existe bien, cette base. Qu'elle soit affective, matérielle ou autre, elle existe. Donc, prenez confiance en vous, ne vous laissez pas déstabiliser par ce 8 d'épée et accrochez-vous plutôt à ce roi de Pentacle qui nous dit que de toute façon, il y a de la stabilité dans la situation et il y a aussi des compétences à créer la stabilité. Donc, la reine de Pentacle n'a pas lieu d'être, hein. En tout cas, elle n'est pas fondée sur des choses concrètes. Après, bien évidemment que les peurs ne sont pas forcément faciles à contrôler, hein. Allez, avec ce qui vous aide, donc on avait vu avec ce 4 de denier qu'il fallait se rapprocher du principal, de l'essentiel et de ce qui faisait socle, de ce qui faisait la base. Voyons ce qu'on nous dit là. 3 de bâton, se projeter. Se projeter, ça va vous aider de, alors soit de vous déplacer très concrètement, hein, voilà, c'est très utile de se déplacer, d'aller vers les choses, ça c'est un conseil très pratique, mais sur un plan plus de réflexion et psychologique, le 3 de bâton, lui, c'est celui qui se projette dans l'avenir, c'est celui qui se demande à quoi il veut que ressemble sa vie dans 3 semaines, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, ça va encore dépendre du projet que vous êtes en train de faire. Donc le 3 de bâton, c'est cette capacité à regarder plus loin, à se projeter et à dire, voilà, je vais me servir de cette projection à long terme pour motiver mes actions d'aujourd'hui. Bien évidemment, peut-être que vous n'arriverez pas à l'objectif tel que vous le pensez aujourd'hui parce que vous remanierez les choses. Mais il vous sert de point de mire, il vous sert de lanterne, il vous sert d'objectif et de trajectoire. Donc, évidemment que vous le remanierez, mais peu importe. Vous devez être dans qu'est-ce qui fait socle, qu'est-ce qui est essentiel pour moi et où est-ce que je veux en être dans X temps. Ça, c'est les 2 attitudes qui vont vous aider. Maintenant, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. On avait vu que vous laisser happer par les angoisses et par les mauvaises idées des autres, c'était pas une bonne idée. Alors, on va aller voir. Hop. Remets les cartes, ce qui ne vous aide pas non plus. Allez, avec donc ce 9 d'épée, qu'avons-nous? On a le 6 de coupe. Ok, alors, le 6 de coupe, ici, en négatif, il va nous parler du passé. Il va nous parler de la nostalgie. Il va nous parler peut-être d'une ancienne relation. Il peut, en tout cas, nous dire que ce qui ne nous aide pas, c'est de nous accrocher à des choses du passé. C'est d'avoir des regrets, d'avoir de la nostalgie. Ça n'aide pas. Ok. Alors, on va aller voir ce qu'il y a aussi émotionnellement parce que je suis en train de me demander, ce 6 de coupe, s'il n'y a pas des relations affectives qui entravent. Ça peut être des relations affectives amicales, ça peut être des relations familiales comme amoureuses. Mais en tout cas, on a quelque chose ici qui nous dit que tout ce qui a trait au passé et qui nous met en émotion ne nous aide pas. Ça ne vous aide probablement pas à aller de l'avant, ça ne vous aide peut-être pas à avoir confiance en vous. Vous voyez, hein, on a un peu toute cette gamme de possibilités. Et donc, il va falloir savoir faire un peu de table rase de ces choses du passé qui sont encombrantes et pas aidantes du tout.
Allons voir émotionnellement avec le soleil ce qui se présente. Le 9 de coupe. Waouh! Alors, le 9 de coupe, c'est assez intéressant parce que c'était le conseil du mois de janvier dans la guidance annuelle avec les 12 mois. Donc la partie 2, hein, pour ceux qui veulent aller la regarder. Le 9 de coupe, c'est vraiment suivez vos rêves. Allez vers ce qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit qu'émotionnellement, vous êtes en chemin vers ça. C'est-à-dire que, souvenez-vous, je vous ai dit reine de coupe à la fin, quelle que soit la problématique, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Ben voilà, on nous dit qu'effectivement, vous en êtes là, vous en êtes à suivre votre rêve ou vos rêves, suivre ce qui va vous rendre heureux, votre idéal. Et encore une fois, quel que soit le domaine qui vous préoccupe au moment où je vous parle. Waouh, c'est un beau tirage qui vous invite quand même à vous concrétiser et à vous réaliser pour vous-même, hein, par rapport à ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez. C'est très chouette, c'est très beau. Matériellement, on va aller voir avec ce mât hein, qui nous disait qu'on pouvait partir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses, qu'on pouvait un peu prendre des risques finalement. On a la grande prêtresse. Ok, la grande prêtresse nous dit que vous avez le mode d'emploi, vous pouvez prendre le temps de réfléchir aussi également hein, sur le plan matériel. Donc s'il y a des nouvelles choses à faire, s'il y a des risques à prendre, vous pouvez encore une fois suivre votre intuition, puisque la grande prêtresse nous parle aussi d'intuition, mais vous pouvez aussi faire appel à vos connaissances, à votre savoir, prendre le temps hein, de réfléchir. Ok. Et donc, avec ce page de denier dans votre chemin de vie, qu'avons-nous ? La force. Vous êtes en train de maîtriser vos instincts, vous êtes en train de vous trouver l'équilibre, vous êtes en train de dompter vos peurs. C'est pour ça probablement qu'elles ressurgissent d'ailleurs. Hein, 8 d'épée ici et 9 d'épée. Vous vous souvenez, je vous ai dit que ça allait être un peu entravant pour vous sur ce mois de janvier par rapport aux nouvelles choses qui se présentent. Eh bien, regardez, la force nous dit que par rapport à votre mission de vie, votre chemin de vie, vous en êtes à reprendre le dessus, à maîtriser, à être en capacité de prendre soin de vous, de prendre soin de ce que vous souhaitez, donc de vos rêves, 9 de coupe, et vous êtes en capacité aussi de calmer le mental pour écouter l'intuition et de calmer l'émotionnel pour vous mettre en action. Donc c'est assez beau, c'est un début d'année très marqué par de nouveaux potentiels, mais en même temps des peurs. Donc on a effectivement un mois qui va être un peu ambivalent, mais dont l'issue me semble assez sympathique. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a avec la reine de coupe. Et ouais, il y a le 9 de bâton. Je dépasse, mais je dépasse en fait mes limites, mes propres limites, hein, ma zone de confort. Donc, pour moi, il y a vraiment sur ce mois de janvier quelque chose qui vient vous solliciter du côté de la nouveauté, du côté de la mise en action. Vous en avez très envie, vous avez des peurs, c'est assez classique, assez légitime, hein, n'allez pas vous blâmer pour ça. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on vit systématiquement quand les choses doivent changer et doivent évoluer. Prendre la décision d'aller vers ce qui vous permet de vous réaliser, ce qui vous épanouit, n'est pas une décision facile quand ça demande de laisser des choses derrière vous. Donc ici, on vous dit, vous pouvez prendre des risques, mais prenez le temps d'y réfléchir. Ne vous laissez pas happer par vos peurs, d'accord ? Utilisez plutôt vos ressources, vos capacités, visualisez à long terme ce que vous souhaitez. Émotionnellement, on vous dit tout est limpide, vous savez où sont vos rêves, vos aspirations. Suivez votre intuition, dépassez vos limites pour aller atteindre vos objectifs. Et vos objectifs, c'est votre 9 de coupe, c'est votre idéal de vie. Et vous en êtes à reprendre le dessus, à maîtriser les choses et à développer tous vos potentiels. Bon, eh ben, vous avez une année 2023 qui commence, j'allais dire, tout de suite sur les chapeaux de roue avec le travail à accomplir.
De toute façon, on avait vu que vous seriez sur la première vidéo de la roue astrologique sur l'année 2023, votre maison 1, c'était le jugement. Donc, que vous alliez être en bilan, que vous alliez de toute façon reconsidérer les choses du passé. Vous commencez dès le mois de janvier. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour plus de précision, pour plus de conseils et de choses à potentialiser et des choses à éviter. Ça vous donnera une meilleure visibilité sur votre mois. N'oubliez pas de liker et de commenter. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.